Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va s'intéresser à un événement majeur de l'univers de Naruto, un événement qui chronologiquement s'est déroulé quelques années avant la naissance de Naruto, donc que l'on n'a pas vu à l'écran ou dans le manga, si ce n'est que brièvement à travers des flashbacks, un événement dont on sait à la fois assez peu de choses, mais en regroupant des éléments ici et là, et par déduction, au bout du compte, on sait pas mal de choses. Il s'agit de la troisième grande guerre ninja. Alors, sachez que perso, cet événement majeur de Naruto me fascine, car de ce que l'on sait, en faisant des recherches, on arrive à une déduction intéressante. La troisième guerre ninja, c'était un bordel de ouf. C'était le darois, quoi. Alors, j'ai dit qu'en faisant des recherches, j'étais arrivé à cette déduction intéressante, car on pourrait faire un arc complet sur cette guerre, tellement on a de protagonistes puissants que l'on connaît très bien, qui se sont affrontés lors de ce conflit majeur. Pour vous plonger dans le contexte de l'époque, je me dois de vous enlever une image que vous avez probablement en tête sur l'univers de Naruto. Quand on regarde Naruto et Naruto Shippuden, on peut penser que, c'est bien sûr un manga de bagarre où il y a de la souffrance, mais on a aussi un certain côté bisounours, car parmi les 4 grandes guerres ninja, on a vu que la 4e dans la série. Les 3 précédentes nous ont été comptées, et lors de la 4e guerre, qu'on connaît le mieux car on l'a vu, c'était une ambiance plutôt fraternelle, avec l'alliance des 5 grandes nations qui mettent de côté leur vieille rancœur pour s'unir face à un ennemi commun. Et c'est ça qui donne un peu un côté bisounours, cette union sacrée où tout le monde se bat sous le même étendard. Mais sachez une chose les amis, écoutez bien ce que je dis. Si Naruto tel que nous le connaissons à travers les 500 épisodes et les 72 tomes est un shonen, tout ce qui s'est passé avant l'épisode 1 ou le chapitre 1, s'il devait être adapté, entrerait dans la catégorie seinen. Clairement ça serait un manga pour adultes tellement c'était une boucherie. Le monde shinobi de l'époque, tel qu'il nous est décrit, était un monde cruel, où les morts étaient si nombreux que l'on finit par envoyer des enfants sur le front. Les conflits étaient incessants. Le but des 5 nations était le suivant, l'expansion de leurs frontières. Les 5 grandes nations ont ravagé des pays entiers, à commencer par les tout petits pays situés au centre de la map qui ont pas mal trinqué, comme ce fut le cas pour le pays de la pluie qui laissa de nombreux enfants orphelins. Nagato l'a bien rappelé à Naruto que leur paix fut au détriment de la souffrance de ses voisins. Konoha a exporté ses sales guerres hors de son territoire et ce sont des enfants comme Nagato, Yahiko et Konan qui ont souffert. On peut également citer le pays du tourbillon dont est originaire le clan Uzumaki qui fut rayé de la carte. Maintenant que vous avez ôté le côté bisounours de Naruto avec la 4e guerre ninja où tout le monde s'est battu main dans la main, nous allons attaquer le vif du sujet. La 3e grande guerre ninja qui fut considérée comme la pire de toutes tant le tribut humain versé par les acteurs de ce conflit fut lourd. Nous allons passer en revue les principaux protagonistes et analyser le déroulement de la guerre. Les principaux acteurs de la 3e guerre sont les suivants: Konoha, Suna, Iwa et Kumo. Nous n'avons aucune mention faite de Kili, nous ne savons pas si le pays de l'eau fut impliqué ni à quel degré. Ce que l'on sait, c'est que tout est parti de Suna avec la disparition du 3e Kazekage, ainsi Iwa et son allié Kumo en ont profité pour attaquer Suna, qui s'est défendu comme ils ont pu, avec un allié de poids, Konoha. A partir de là, vous imaginez un peu le bordel que ça devait être. Dans l'urgence, Suna nomme le Yondaime Kazekage avec Rasa qui fera tout pour renforcer militairement Suna. Rasa est hérité d'une situation critique où le pays du sable a bien failli tomber. A l'époque, les chefs de village étaient les suivants: Sarutobi Hiruzen à Konoha, le 3e Raikage père de A pour Kumo, Onoki pour Iwa et enfin Rasa à Suna. Pour Kili, on ne sait pas, mais comme Kili ne fut plus un acteur majeur du conflit, c'est pas très grave. Mais on peut penser qu'il y a 20 ans, c'était le 3e Mizukage qui était aux commandes. On va commencer par s'intéresser à Iwa avec son Tsushikage Onoki, qui fut un antagoniste lors de la guerre. Faut savoir qu'Onoki, c'était pas celui qu'on connaît et qui a l'air d'un papy sympathique. À l'époque, c'était un conquérant, et c'est lui qui fait la manœuvre lors de l'invasion du pays du vent suite au décès de Sandaime Kazekage, qui était réputé comme étant le plus puissant de tous les Kazekage. Plus tard, nous apprendrons que c'est Sasori qui l'a vaincu et qu'il en a fait sa marionnette. Donc Onoki c'était vraiment un mauvais gars à l'époque. D'ailleurs, lors de la 4e guerre, lorsque Mu retrouve Onoki, il lui rappelle bien la marche à suivre. Lorsqu'un conflit où il y a eu des alliances arrive à son terme, les alliés se disputent les trophées de guerre et le village qui en gagne le plus s'empare du pouvoir. Voilà comment a été régi le monde de Naruto depuis toujours. Bon, le temps a passé et nous sommes dans un shonen, donc Onoki va lui répondre « Ah non, ça se passe plus comme ça maintenant », dit-il, aux côtés du Kazekage. Alors qu'à l'époque, Rasa avait obtenu le respect de Onoki par la force. Lors du conseil des 5 Kage au pays du fer, Onoki manque de respect à Gaara
et il lui dit que son père fut un grand leader. On peut donc en déduire que Rasa a obtenu le respect de Onoki en défendant son territoire. Il ne fait aucun doute que dans tout ce bazar, les Kage ont dû s'affronter. Et vous pouvez être sûr que Onoki a dû affronter Rasa ainsi que le Hokage. On peut imaginer que ça devait être des combats de ouf quand on voit les pouvoirs que possèdent tous ces shinobi qui ont marqué l'histoire avec Onoki et son Jinton face à Rasa et son pouvoir du sable aurifère ou Hiruzen Sarutobi qui maîtrisait toutes les techniques de ninjutsu. Ça devait être ouf. Et ne croyez pas que les Kage n'ont pas participé à la guerre et qu'ils sont restés dans leur bureau à donner des ordres. Vous pouvez être sûr qu'il y a eu des missions de rang S de niveau Kage qui sont arrivées sur leur bureau. Et bien sûr qu'ils ont dû se battre. On ne sait pas combien de temps a duré la troisième grande guerre ninja, mais on sait que c'est Minato Namikaze, l'éclair jaune de Konoha, qui a mis un terme au conflit, avec la destruction du pont de Kanabi. Chaque pays a versé un tribut élevé en termes de pertes humaines, avec tout d'abord Suna, qui fut l'acteur majeur du conflit, car tout est parti de là. Ils ont failli se faire rayer de la carte. Ensuite, Kumo qui a perdu son Raikage. Au terme d'un combat âpre de 3 jours et 3 nuits, le troisième Raikage décédera face à une armée de 10 000 hommes. Un barbare, lui qui jadis a fait un tête-à-tête avec Hachibi, carrément. Et le pire, c'est que ça s'est fini en double KO. Donc vous pouvez imaginer la solidité du gars, et ça confirme ce que je disais précédemment. Bien entendu que les Kage ont participé à la guerre, et parfois ils sont montés en première ligne. Et certains sont décédés, comme le Raikage, mais respect quand même à lui, pour avoir tenu le coup 3 jours et 3 nuits face à 10 000 adversaires. Konoha va perdre son Hokage qui sera poussé vers la sortie. En effet, suite à la bataille du pont de Kanabi, Iwa est battu, et Onoki ravale sa fierté, il est obligé de signer l'armistice à contre-cœur. Même si ses conseillers l'ont poussé à continuer la guerre, mais il était en sueur face aux exploits de l'éclair jaune de Konoha sur le champ de bataille. Konoha l'a emporté, et comme dans toute guerre, le vainqueur est en droit d'exiger réparation au vaincu. Mais Hiruzen voulait apaiser les tensions avec Iwa et renoncera au dédommagement. Acculé par ses conseillers, notamment Donzo qui a fait le forcing, Hiruzen prendra ses responsabilités et démissionnera de son poste de Hokage pour laisser la place au quatrième du nom. De nombreux enfants perdit la vie lors de ce conflit, comme Obito Uchiha. Le clan Uchiha fut bien sûr de la partie. Le père de Sasuke a participé à la guerre. Dans l'anime, on apprendra que son ami a donné sa vie pour le protéger, ce qui lui permit d'éveiller le Mangekyo Sharingan. Itachi avait 5 ans lors de la guerre et il fut tellement traumatisé que pendant toute sa vie, il fera tout pour éviter une nouvelle guerre, allant jusqu'à tuer ses parents et son clan pour éviter l'émergence d'un nouveau conflit global. Les conséquences de la troisième guerre ninja furent donc immenses. Voilà pourquoi cette guerre fut qualifiée de sale et considérée comme la pire de toutes. Dommage que la série Naruto est finie, car j'aurais bien aimé voir un arc dédié à la troisième grande guerre ninja. Imaginez un peu Hiruzen vs Onoki ou le 10 000 contre 1 du Raikage. Rien que pour ça, on devrait tous écrire une lettre à Masashi Kishimoto pour qu'il nous dessine une dizaine de chapitres sur la troisième guerre ninja et le studio Pierrot l'adapte en animé. Ça serait ouf. Mais bon, c'est juste un rêve de fan. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère que le sujet du jour vous aura plu et que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.